Bonjour amis voyageurs, il fait trop beau, la neige fond, le printemps arrive, on est au fin fond des Carpates. Donc pour débuter cette nouvelle vidéo, on va faire plein de vidéos de montagne. Espérons voir de la vie animale, qui sait, des ours. On n'a pas trop d'espoir, mais bon, on verra bien. Et on va aller profiter de ces merveilles que la nature a à nous offrir en Roumanie. Allez, c'est parti! Donc après avoir visité le château de Bran, que vous avez dû voir dans la vidéo précédente, on a décidé de rester dans la région. Même si c'était pas prévu, on est dans le parc national de Pietra Craiului, si je le dis bien. Et en fait c'est tellement beau qu'on a dit on va rester quelques jours ici. Donc hier on a roulé avec la voiture, on a visité un canyon et on s'est posé à côté de ce canyon hier soir. Donc on va marcher un petit peu encore aujourd'hui à l'intérieur de ces canyons. Il fait moins beau aujourd'hui, mais bon, tant pis. On est peut-être à 10 minutes du point qu'on voulait atteindre, qui est censé être un belvédère. Et il commence à pleuvoir. Donc on va accélérer. On y va quand même, parce que c'est dommage, c'était 1h30 de marche juste pour y aller et là on est vraiment à 10 minutes. On va pas faire demi-tour maintenant. Allez. Je pense qu'on est arrivé au belvédère, allons voir ça. Bon, ça vaut pas bel oeil en Grèce, mais c'est très joli, la vue sur la gorge. Par contre, il commence vraiment à pleuvoir, enfin gentiment quoi, mais ça s'accélère. On avait oublié ce petit détail en fait, on savait qu'il devait pleuvoir cet après-midi. On comptait faire un après-midi rien du tout. Et puis non, on a été trop excités. On a oublié qu'il devait pleuvoir. Bon, on va casser la croûte quand même parce qu'on a faim. Et on va se redescendre très rapidement. Allez. Bon, hier soir on a dormi là. C'est pas le spot le plus glamour qu'on ait fait, loin de là. Mais on a dormi là parce que ce matin on a rendez-vous juste au coin de la rue. Parce qu'en fait, nos 2 ans de vie dans Junior aujourd'hui. Et pour fêter ça, on s'est payé un tour avec un guide pour aller voir des ours dans la nature. Peut-être. Ou du moins voir leurs traces, essayer de repérer comment ils vivent tout ça. Et si on est vraiment chanceux, en voir. On garantit rien, mais on va passer une bonne journée. C'est parti. C'est donc avec un guide qui parlait français et anglais qu'on est parti marcher dans les montagnes de 9h à 15h de l'après-midi. Donc vraiment c'était quand même de la bonne marche. Mais avec des arrêts pour qu'ils puissent nous montrer, là par exemple, des traces d'ours, des traces de loups et tout ce que je vais vous présenter par la suite.
Ici, par exemple, il est en train de nous expliquer comment estimer si une empreinte dans la neige en particulier est fraîche ou non. Par exemple, si la neige a eu le temps de regeler ou si au contraire la neige est vraiment fraîche au niveau de l'empreinte. On vient de commencer la rando. Et juste sur cette pente qu'on a montée, donc il y a de la neige, il y a un petit peu de boue, on a repéré plusieurs traces d'ours, des loups, on a vu sangliers, on a vu cerf et également un blaireau. Donc vraiment des animaux, il y en a beaucoup ici, c'est impressionnant. On a vu des traces de fourrure d'ours contre les ours, donc vraiment on a plein d'informations, c'est vraiment intéressant, on se régale et c'est que le début. Ici vous pouvez voir par exemple des empreintes d'ours et d'oursons, en fait c'est la maman avec son petit. Ici vous avez des empreintes de loup. Donc je vous invite à vous rendre sur internet, vous pouvez voir des images de comment vraiment les différencier des empreintes de chiens. Et on marche et on marche et on marche. On a beaucoup marché, mais aussi beaucoup attendu sur certains spots pour espérer voir les ours. Voilà, notre tour guidé en quête d'ours est terminé. Donc malheureusement pas d'ours pour nous, on s'y attendait. Honnêtement ça aurait été une très bonne surprise d'en trouver. On est un peu tôt dans la saison. Ils sont encore assez hauts dans les montagnes en ce moment. La meilleure saison ça reste automne si jamais ça vous intéresse parce que ils sont en quête de nourriture vraiment de manière intensive avant l'hibernation. Et du coup ils se rapprochent énormément des habitations. Donc on s'est posé ici en attendant pour la soirée. Très joli spot. On ira peut-être promener demain, voir un petit peu. On verra. Honnêtement pour l'instant on profite de ce panorama qui est vraiment fantastique. On a adoré la promenade malgré tout parce que j'ai enfin vu des pivers et pris en photo des pivers. Ça paraît rien mais ça m'a fait plaisir parce que ça fait un moment que je les entendais et que je les voyais pas. Donc là on les a vus, j'ai pu les prendre en photo, j'étais vraiment contente. Et surtout on a vu énormément d'empreintes d'ours. On a vu, et ça c'était la grande surprise, je pensais pas du tout qu'on en verrait, c'est un amont d'empreintes de loup. Il y en avait partout. Et du coup, comme on avait le guide qui vraiment était chevronné là-dessus, il nous a montré chaque empreinte, comment reconnaître, comment différencier par exemple un loup d'un chien, les cerfs des vaches ou des moutons. Enfin, il nous a vraiment tout montré. On a vu des marques de blaireau, des marques de cerf, on a vu des marques de fox. On a vu tellement de choses, c'était vraiment très intéressant. Voilà, le highlight aurait été de voir les ours, mais honnêtement, ça restait fantastique. On a quand même vu un sanglier. Honnêtement, c'est pas un sanglier provençal. J'ai jamais vu un bestiau pareil. Ici, ils sont de taille herculéenne. Franchement, c'était un monstre. Donc voilà, c'était pas... On n'est pas déçus malgré tout, on est vraiment content de l'avoir fait, c'était fantastique. On a appris énormément et surtout on a appris comment trouver les ours. Donc peut-être que demain on ira en balade et on essayera d'en trouver par nous-mêmes, on verra. Allez, à demain. C'est un nouveau jour. Avec tout ce qu'on a appris hier, on a décidé de partir sur une petite marche à côté de là où on a dormi hier soir. Et on a trouvé ce tronc. Alors, je doute que ce soit le cas parce qu'on est vachement en pente là. Mais le guide nous a expliqué hier, donc dans les parcs nationaux, il y a des grottes. Les ours, bien sûr, vont hiberner dans les grottes. Mais ici, en particulier, il n'y a pas de grotte. Donc, ce qu'ils font pour hiberner, en fait, c'est qu'ils trouvent ce genre d'arbre. Ils se mettent en dessous et simplement, ils hibernent là, sous ce genre d'arbre. Donc voilà, je doute que ce soit le cas vraiment là. C'est vraiment pentu. Ça a l'air d'avoir été gratté, mais je pense pas que ce soit un ours, je vois pas de fourrure. Mais c'est pour vous donner une idée
du genre d'endroit où les ours hibernent quand ils trouvent pas de grotte. Voilà. Allez, on va continuer notre marche en essayant de ne pas nous tuer parce que du coup on est hors sentier, comme vous pouvez le voir. C'est très beau, mais c'est pas stable. Allez. Donc on a croisé quelques traces quand même sur notre route. Ici, vous pouvez voir ce qu'on pense être, avec ce qu'on a appris, un sanglier. Mais alors un sanglier massif, hein, c'est pas taille provençale. Hein. Là c'est taille combat herculéen. On a vu beaucoup de traces de biches, de cerfs. Qu'est-ce qu'on a vu? Des traces de renard. Là, qu'est-ce que nous avons? Une biche encore. Ouais, ça c'est de la biche. Petite biche. Voilà, c'est vraiment génial ce qu'on a appris. Ça nous offre ça nous ouvre un tout autre monde pendant nos randonnées en fait. Qui permettent de... on voit ce qui s'est passé, qui est passé par là. C'est vraiment super intéressant. Vraiment content d'avoir fait ce tour d'apprentissage. Ça nous a coûté 60 € par personne, donc c'est pas donné, surtout en roumain standard on va dire, mais franchement, bon voilà, nous c'était nos 2 ans d'anniversaire dans Junior, ça nous a permis vraiment d'apprendre énormément de choses sur les ours et donc comment les trouver. Donc on sait que par exemple ici, on se fatigue pas trop parce que ça manque de nourriture pour eux. Il n'y a pas les graines qu'ils mangent. En français, c'est quoi le nom des graines de cet arbre? C'est être. De l'être, les graines d'être en fait ils mangent. Donc là où on était hier, il y en avait mais partout par terre. Là, on n'en voit pas ou pas beaucoup. Donc on a vu 2 vieilles traces d'ours quand même. On rajoute des traces de blaireau. Ah, Owen a trouvé des traces de blaireau. Owen se régale. Alors, ah, elles sont trop belles. Regardez ça. Voilà, du blaireau. Voilà, donc franchement, si vous passez dans les environs de Brașov, faites-le, faites un tour. Alors, nous on est en période Covid, il n'y a pas de touristes, c'est vide, on a pu prendre le jour qu'on voulait la veille. Normalement, il nous disait qu'il est complet à l'année, souvent, sa réservation l'année d'avant, pour pouvoir faire des tours avec ce gars. Parce que d'après ce que j'ai compris, il a reçu des prix, dont un magazine anglais qui lui a remis le prix du meilleur guide 2017, je crois. Meilleur guide au monde. Donc je pense qu'il est à ses côtés le gars et franchement il savait tellement de choses, tous les oiseaux, tous les animaux, ce qu'ils mangent, comment ils se reproduisent, les plantes, les mythologies, les traditions des gens, il nous a expliqué comment les bergers fonctionnent, tout ça. Enfin voilà, franchement c'était super intéressant. Donc je ne peux que recommander. Alors à savoir, nous on le savait, surtout là en cette saison en particulier, quand vous prenez un tour pour aller voir des animaux sauvages, il n'y a rien de garanti que vous les verrez, il faut le savoir, c'est un bonus de les voir. Donc il y a certaines périodes où c'est genre 90% de chance de voir des ours, mais là par exemple en ce moment, il nous l'avait dit au moment de la réservation, c'est un coup de chance. Après ils sont là, hein. C'est clair qu'il nous a envoyé une vidéo parce qu'il a des caméras planquées un peu partout. Et le matin même, hier matin, il avait filmé un ours là où on a marché à 6 h du matin. Donc vraiment, ils sont là. Mais il faut le coup de bol pour arriver à les apercevoir. C'est quand même des animaux sauvages. Donc nous, on baisse pas les bras. Owen se régale, voilà. C'est depuis qu'on a comment on sait faire. Bah... Ah, ça c'est un petit ours. Petit ours et c'est plutôt frais. Ah, elles sont trop belles. Ah, je suis devant la lumière. Regardez ça, elle est trop belle. Ouais, ça c'est frais. Hein. Et c'est un petit ours. Il doit y avoir maman ours pas loin. Hein. Donc ouais, vraiment vous voyez, ça nous permet de nous régaler encore plus. On ne regarde pas que les paysages maintenant en rando, on profite de ça aussi. Donc vraiment c'était passionnant. Nous on s'est régalé, je le redis. Et
Allez, il est temps de passer à autre chose. On va continuer à chercher nos petits traces animaux.